Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, oui, je n'ai pas de parti pris en Côte d'Ivoire. Je supporte uniquement la personne qui développe mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que même quel que soit X ou Z qui vient au pouvoir et il est là pour vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire, je vais être de cœur avec lui. Bon, bref, aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo encore de Steve Biko qui est en train de dire, il est en train de dévoiler le secret dans les camps, entre le PDCI qui s'est divisé en combien de parties, il peut dire en quatre parties, le FPI même est là que Afingé s'en a pris, et aussi Gbagbo est quitté, il a créé PPACI, ça fait un, ça fait deux maintenant, et Simone aussi a créé pour elle, ça fait trois, et chose comme dirais-je, Kojek, Blé Goudé aussi a créé, ça fait quatre. Donc imaginez-vous, PDCI qui s'est divisé en quatre parties. Imaginez-vous comment ça va marcher. Est-ce que les quatre là ne veulent plus se recoller encore? Parce que chacun veut être, surtout candidat, chacun veut être président de la République. Vous-même, vous allez écouter Steve Biko, il va détailler et le pourquoi tout ça là arrivé. Écoutons-le et après je vais rentrer dans le but du sujet et je vais décortiquer aussi. C'est dit. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous remercie aussi de laisser les commentaires et de liker aussi. Merci beaucoup. Suivons-le. Comme je disais que nous allons faire le bilan de la trahison, des traites. Je vous avais dit que les trois traites connues et qui ont l'habitude de s'attaquer au président Laurent Gbagbo, soit à travers eux-mêmes leur aura et à travers leurs supporters, vous les connaissez. Je vais quand même dire leur nom et je vais redéfinir leur mission. Il s'agit d'Afingé Sang qui a été le premier à partir, mais qui a voulu s'attacher au parti, s'accrocher au parti, parce que c'est ce que les Français lui ont demandé de faire, tout en étant associé à M. Alassane Dramane Ouattara. Deuxièmement, il y a eu Simone et Yves, parce que pour moi, s'il y a divorce conjugal, il y a aussi divorce politique, et c'est ce constat-là que nous sommes en train de voir. Voilà. Et dans ce constat, effectivement, elle a divorcé conjugalement avec le président Laurent Gbagbo, et puis elle vient de confirmer le divorce avec le président Laurent Gbagbo, politiquement parlant. Hier, elle a organisé l'Assemblée générale constitutive du MGC, Mouvement Génération Capable. Et cela s'est passé à son domicile à la Riviera. Voilà, le domicile Gbagbo, qui était ce domicile à la Riviera, qui était le domicile Gbagbo, qui est devenu aujourd'hui le domicile ou le siège du MGC. Et donc, elle a fait une sortie où elle a présenté publiquement son parti politique. Pourtant, elle avait fait une sortie officielle au Parc des Sports de Treichville le 25 septembre 2021. Je l'avais déjà confirmé, j'avais dit que c'était un parti politique qu'elle était en train de créer. On nous a fait entendre que non, c'était simplement un mouvement pour soutenir Simon. Aujourd'hui, ce que j'ai dit se confirme. Donc, c'était bel et bien un parti politique, tout simplement pour confirmer son détachement et sa séparation avec le président Laurent Gbagbo. Troisième traite qui fait beaucoup de bruit, dont les supporters font aussi beaucoup de bruit, qui se nomme Charles Blé Goudé, le rat aux mille trous. Zadi Bapé Grégoire, le rat aux mille trous. Tchemen, tchemen. Je ne mange pas, tu ne manges pas. Foumi Magnan chocolatier. Tout ça, c'est son surnom. Alors, l'individu, il a créé le COGEP depuis 2012. Depuis 2012, il a eu cette idée
il a eu l'initiative de mettre sur pied son parti politique. Mais il a utilisé l'instrument qui était le mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo pour le transformer en parti politique, sans état d'âme. Et pendant ce temps, il n'était pas encore à la CPI, il n'était pas encore à la Cour pénale internationale. Il était toujours en train de réfléchir sur comment il était toujours en train de réfléchir sur comment il allait travestir sa démarche auprès du président Laurent Gbagbo, son importance auprès du président Laurent Gbagbo, comment il allait faire pour recruter, convaincre ceux qui sont avec Gbagbo Laurent et qui voient très nombreux, qui l'ont soutenu hier, et qui comment faire pour les ramener à lui. Il était tout ce temps en train de réfléchir avec ses nouveaux amis, ses nouveaux collègues qui sont le RDN, voilà, Draman Ouattara, d'ailleurs il dit Ouattara est son nom, donc Draman Ouattara et ses suivants, ils étaient tous en train de réfléchir, ils étaient aussi en train de réfléchir avec la connexion française pour trouver des arguments appropriés pour faire des bleus un homme politique, voilà, un homme politique, un chef de parti politique, dans l'intention d'affronter Gbagbo Laurent. Parce que pour la France, il faut coûte que coûte démystifier Gbagbo Laurent. Il faut déplumer Gbagbo Laurent. Il faut empêcher Gbagbo Laurent d'être aimé. Il faut tuer l'aura de Gbagbo Laurent. Il faut tuer le charisme de Gbagbo Laurent. Il faut tuer la popularité, en quelque sorte, c'est ça. Il faut tuer la popularité du président Laurent Gbagbo. Donc, s'ils ont réussi à récupérer tous ceux qui sont les têtes fortes et de l'entourage du président Laurent Gbagbo, ça va automatiquement détruire la popularité du président Laurent Gbagbo. Bref, la famille, vous avez écouté M. Steve Biko de Mauritanie. Ça fait pitié quand j'entends ça et puis ça me fait rire aussi. Toujours, moi, quand je fais mes vidéos, j'interpelle des gens. Je leur dis de faire très attention parce que parti qui se divise en 4 parties, imaginez-vous comment ceux-là vont se recoller et comment ceux-là vont avoir soutien. Parce qu'Afi Guessan ne peut pas se lever là pour dire qu'il va faire l'alliance encore avec Gbagbo ou soit avec Blé Goudé ou encore avec Soroïs ou encore n'importe qui. Chacun ici se garde. Chacun connaît comment, quand tu goûtes le pouvoir, tu ne veux pas laisser. Donc, eux tous savent. Donc, quand je vois ça, là, je dis non, c'est le RHDP. Même si on dit 2050, 2040, 2042, 2050, ce RHDP, tu peux gagner encore. Parce que pourquoi je dis ça? Moi, je ne vois pas. PPACI peut faire l'alliance avec FPI. Je ne vois pas ça. Moi, je vous le dis, vous allez voir. Je ne vois pas PPACI faire alliance avec Bédier, qui est PDCI. Je ne vois même pas aussi Soro Guillaume, les Soroïstes sont à faire alliance avec Blé Goudé. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas aussi choses comme, choses comme FPI d'Afi Guessan, Kojep de trucs comme de Blé Goudé en train de faire alliance. Ça, je ne vois pas ça. Donc vous voyez, tellement que eux-mêmes là, ils sont divisés en 4 morceaux. C'est dur. Voici Simone aussi qui est sorti dedans. Je ne vois pas Simone en train de faire alliance avec Kojep, qui est Blé Goudé. Je ne vois pas ça. Et je ne vois pas aussi Afi Guessan de FPI qui est en train de faire alliance avec parti de Simone. Je ne vois pas ça. Et je répète, je ne vois pas aussi chose comme dirais-je, Simone en train de faire alliance avec les Soroïstes. Je ne vois pas ça. Vous voyez. Donc, ce détachement-là tient beaucoup dans les têtes. Ça les traumatise, non. Les gars ne savent plus comment faire. Les gars ne savent plus comment se recoller pour venir combattre ce monsieur qui est Papa Alassane. Tellement que le bon Dieu a été les frapper, eux ne savent plus où vont déposer les caleçons. Moi, je vous dis, pour que vous puissiez gagner, pour que vous puissiez un jour gagner,
il est temps d'enterrer votre haine. Il est temps d'enterrer vos bouches qui est long comme vous êtes là pour insulter les gens, pour dénigrer les gens. Là. Enterrez ça ou coupez ça. Et de 3, sensibiliser la jeunesse. Oui, sensibiliser la jeunesse. Mais vous pouvez prendre au moins plus de 6 mois, même 1 an, en sensibiliser la jeunesse. Là, quand c'est comme cela, vous pouvez avoir hors de popularité encore. Mais à part ça là, avec votre haine, avec votre histoire de division là, vous ne pouvez plus venir au pouvoir. Vous ne pouvez plus venir au pouvoir avec cette situation de votre haine qui vous anime là. Vous ne pouvez plus venir au pouvoir. Imaginez-vous, regardez Nandi Bamba. On dit c'est Nandi Bamba qui a confisqué un peu PPACI. Il peut dire après Gbagbo, c'est elle qui a la tête aussi. Voici les gars de Simone. Non, on dit c'est Nandi Baba qui a arraché Gbagbo à maman Simone là. Donc, les gars de Simone aussi ne vont jamais se rallier avec PPACI. Vous voyez comment les politiciens ivoiriens sont les vrais clowns et ils sont les vrais comédiens. Ils sont les vrais clowns et vrais comédiens. Parce que si vraiment vous voulez gagner, mais quelle histoire de vous diviser en combien de parties, en combien de morceaux? Avec ça là, bon, si quelqu'un veut vous voter là, où est votre conviction et où est votre honnêteté? On ne voit pas. Parce que je pense que vous avez autre esprit de division. Oui. Oui. Et dans votre cybermercenaire, il y a des gens qui insultent matin, midi, soir. Des gens. Il y a des gens qui dénigrent pour dire aux gens que lui là, il est étranger, il est comme ça, il est comme ça. Et les Soros aussi disent aussi, si eux viennent au pouvoir, là, les étrangers ils vont comprendre. Même chose aussi, les PPACI des quoi là, eux aussi ils disent non, que si eux viennent au pouvoir, là, les étrangers vont comprendre aussi. Or, vous ne savez pas que les étrangers aussi, là, ils ont les papiers. Les gars votent. Donc, les étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont dit eux décident d'être ivoiriens et qui sont aujourd'hui ivoiriens, là, vous pensez que ceux-là comme ça, avec vos propos, avec vos deals, est-ce que ceux-là peuvent vous voter? Pensez-en. Pensez aussi à ça. Vous pensez que quand vous levez, vous faites les vidéos, on doit vous suivre, on doit dire, on doit vous aimer. Non. On peut vous suivre, vous pouvez avoir 10 000 likes, vous pouvez avoir 1 million de likes ou 1 million de vues. Mais est-ce que le contenu de ta vidéo là, est-ce que c'est concret ou c'est honnête ou soit c'est quoi au juste? C'est ça. Sinon, c'est pas beau dire non, tu vas te lever, tu vas faire une vidéo parce que tu as envie de faire une vidéo, parce que ta page Facebook est monétisée, tu veux avoir de la... Non. Passez un message de courage, passez un message de sensibilisation. Là, quand c'est comme ça, ça peut vraiment t'aider. Ça peut aider tes abonnés pour dire, mais ce monsieur ou ce petit, le message qu'il passe là, franchement, je l'aime beaucoup. J'aime son affaire. J'aime sa manière de s'exprimer. J'aime sa manière au moins de se comporter. Parce qu'il n'est pas là pour insulter. Il est là pour aider la jeunesse ivoirienne qui sont perdus dans la nature, qui ne savent pas où aller, qui ne savent même pas où ils vont décider de dire je vais me battre ou soit je vais voter pour telle personne. Les Ivoiriens sont éparpillés en 1000 morceaux parce qu'ils ne savent plus à qui faire confiance. Donc c'est pour cela quand je vois des gens qui disent non que oui, le RHDP a beaucoup de militants. J'ai dit mais c'est vrai parce que de nos jours maintenant, ceux même que les Ivoiriens avaient confiance, mais les partis est divisé en 5 morceaux ou à 6 morceaux ou 4 morceaux. Et eux me voient la réalité de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas aller avec ses idées? C'est pour cela que vous voyez des jeunes, des gens qui se lèvent pour dire franchement, nous sommes fiers de Papa Ado. Et Katekourem, nous sommes fiers de lui parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est inoubliable. Et c'est très bon pour la Côte d'Ivoire, pour ce développement qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et vous savez aussi que moi, je dis toujours quand je fais mes vidéos, je n'ai pas de parti pris, parti politique, jamais. Quand je parle toujours d'Ado, Papa Ado, j'aime son affaire, ne dis pas que moi, je ne suis pas RHDP. Il dit si RHDP déconne, les vidéos RHDP déconne, je me paye et je viens m'asseoir.
Parce que quoi, je ne suis pas RADP. Moi, je dis je supporte quelqu'un qui développe mon pays. Toi, tu me regardes. Mais si toi, tu es Soroï, tu es PDCI, FPI, si vous venez au pouvoir et que vos présidents travaillent, ou soit nos présidents travaillent, et je vois le développement que l'entrée fait pour la Côte d'Ivoire, moi, je vais le suivre comme parce qu'il développe mon pays. C'est comme ça, moi, je réfléchis. C'est comme ça, moi, je réagis. Je vois de mes propres yeux. Et moi-même, je fais mes analyses. Et je dis, oui, ce monsieur-là travaille. Mais je ne peux pas être là, en train de regarder, sillonner, observer. Et je ne vois rien. Et je devenir sur la toile pour dire, oui, ce gars-là, il est bon, il est fait. Non. On dit, c'est au pied de lui, on voit un vrai maçon. Il ne voit rien dire, il faut voir pour croire. Il veut voir pour croire. Donc, c'est comme ça. Moi, je vois les trucs. Et c'est comme ça que je pense. Sinon, souvent, il y a les commentaires, les gars me disent, je suis adoïste ou soit ici RAD. Non, non. Pense comme tu veux. Parce que moi, je dis toujours que quiconque, je laisse mon numéro là-bas. Vous pouvez m'appeler. On peut échanger. Voilà. Ce que tu peux me dire, si tu as un problème aussi, un message à passer, tu peux passer à travers moi et aussi dans tes messages. Et je vais faire mes analyses si c'est vraiment vrai. Et je vais venir relayer ça parce que je ne suis pas là dans le mensonge. Mensonge, ça te rattrape un jour. Donc c'est pour cela, si vraiment mes abonnés, si vous avez un petit truc qui vous fatigue, vous voulez lancer un message, je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Rentrez en contact avec moi et on peut échanger. Si c'est pour lancer vos messages, passer vos messages, je vais passer vos messages avec bon cœur, sans hésiter. Et sans aussi pour dire arrière-plan, pour dire donnez-moi un peu d'argent et faites ça. Je ne suis pas là pour ça. Parce que quand tu te bats pour telle chose, il faut être honnête. Voilà, quand il y a l'argent devant ou il y a l'argent derrière, ça veut dire toi-même tu n'es pas un homme honnête. Tu es là pour de l'argent. Je ne suis pas comme ça. Donc, revenons à nos moutons. C'est ça que je disais surtout aux opposants ivoiriens. À cette idée que vous avez si Papa Ado, que vous le traitez, vous dites n'importe quoi sur lui. Réfléchissez très bien. Parce que de nos jours, on ne sait pas qui. Celui-même, tu marches avec lui, tu manges avec lui, tu fais tout avec lui. Tu ne sais pas si vraiment il est de quelle partie, il est tant. Tu ne sais même pas ses racines sont comment. Et vous êtes là, étranger. Blancs venus installer étrangers. Blancs venus installer. Les blancs venus installer. Les blancs venus installer l'étranger. On est fatigué de ça. Cette histoire-là, cette cerveau, cervelle-là, c'est encore, je ne sais pas combien de fois on va restaurer ça dans vos têtes pour que vous enlevez ça dans vos têtes. Même les blancs, les Européens même passent de ça. Il y a une femme bêtée qui est mère en France là-bas. Mais est-ce que les blancs ont dit non que oui? Lui là, elle n'est pas française, elle est ivoirienne, donc nous on ne veut pas ça. Non, blanc n'est pas dans ça. Blanc te regarde comme ça, il t'observe. Il dit mais celui-là, attends, je vais voir sa capacité. Mais si la personne, si les blancs me ça, il dit mais celui-là il travaille. Hein. Eux ils ne disent même pas que non, celui-là il travaille. Ah, on ne dit même pas elle est de quelle origine ou il est de quelle origine, mais il travaille. Hein. Oui, ah, c'est ça on appelle le développement de notre pays. Elle est française, donc elle fait de son mieux travail. L'année prochaine, si on dit à l'élection encore, on vote encore parce qu'ils sont là. Ce que les blancs veulent là, c'est ça qu'elle est en train de faire. Donc quand c'est comme ça, on soutient. Eux, on soutient cette fille ou on soutient cette personne. Mais pourquoi nous, les Africains, on a un sérieux problème? Mais quand ton père est ivoirien, ta mère est de temps en temps, on dit, oh, toi, tu es étranger en même temps. Que tu n'as pas le droit de t'exprimer. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ceux que vous traitez les étrangers, regardez ce qu'ils sont là fait pour la Côte d'Ivoire. Ayez pitié. Ayez pitié de vos frères qui sont restés au pays, qui veulent vraiment le développement de la Côte d'Ivoire. Ayez pitié de ceux-là. Mais c'est les mêmes ceux-là encore. Tu suives des gens qui rencontrent que les vies, matin, midi, soir, si la toile. Mais quand je vois ça, je dis, hé, Yako, que Dieu même vraiment va nous aider un jour. Parce que là, on est borné dans la tête et on est renfermé aussi. Ça fait pitié. Donc, les amis, mes parents, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, par grâce, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok.
s'il vous plaît, moi, mais je vous demande pardon, abonnez-vous là-bas. Et aussi, on va s'enjailler. Et laissez les commentaires. Laissez les commentaires. Si vous voyez la vidéo, laissez les commentaires. Likez aussi pour me donner le courage. Et encore, partagez au maximum la vidéo. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. On se revoit encore. Merci.